Si vous voulez soutenir la chaîne et vous faire plaisir en même temps, n'hésitez pas à checker Holy Energy, le plus vieux sponsor de la chaîne. C'est le sponsor qui permet de boire des boissons sans culpabiliser, sans calories et sans sucre. C'est aussi une des meilleures manières pour obtenir de la caféine avec la gamme Energy, parfait pour vos petites sessions gaming, lecture, etc. Même pour faire du fit. Il y a aussi la gamme hydratation Ice Tea et même la gamme Milkshake pour tous les gens qui veulent boire des boissons en se faisant vraiment plaisir. Merci à tous ceux qui passent par mes liens pour soutenir la chaîne, vous la faites perdurer depuis très longtemps. N'oubliez pas le code BrushClub pour moins 10% et le code BrushUp5 pour moins 5 € sur la première commande. Et je vous conseille les starter sets qui sont parfaits pour commencer. Allez, on commence la vidéo. Et bonjour à tous mes chers Space Marines. Évidemment, il y a énormément de nouveautés qui vont arriver dans les prochains mois. Proche de Noël, il y a toujours des gros événements qui se passent pour le lore de Warhammer 40 000, mais il y a aussi évidemment beaucoup de figurines. On va donc pouvoir théoriser aujourd'hui sur tous les leaks potentiels, car on a des rumeurs sur beaucoup de figurines qui vont sortir, mais aussi, comme je l'ai dit, du lore. Évidemment, j'aime beaucoup en parler. Je préfère parler d'un équilibre entre figurines, jeux et lore, simplement parce que ça me passionne. Donc, croyez-moi, il faut s'accrocher parce qu'il y a de nouveau beaucoup de choses. On a de plus en plus de nouveautés qui arrivent autour de Warhammer 40 000. L'année prochaine, on aura la nouvelle édition qui va arriver. Donc forcément, qui dit nouvelle édition, dit nouvelle boîte de démarrage, mais aussi une évolution du lore, en tout cas au lancement. Très généralement, ce qui se passe, c'est qu'on a un lancement fort en termes de lore et d'histoire, voire une bonne transition comme Arc of Omen avant la V10. Là, on va avoir les 500 mondes avec Titus, et ensuite la V11. Malheureusement, très souvent, ce qui risque d'arriver, c'est qu'au lancement, comme les tyrannides avec la 4ème guerre tyrannique, eh ben on n'a plus de nouvelles. C'est un peu le souci, mais avant ça, voyons voir tout le lore principal et les nouveautés des prochains mois. Messieurs, dames, vous êtes environ 50% sur cette chaîne à la regarder sans être abonné. Et ça, l'Inquisition ne va pas aimer. Alors ne faites pas les timides. Cliquez sur le bouton abonnez-vous tout de suite avant qu'on vienne vous chercher. C'est bon? Merci. Maintenant, on peut continuer. Ça fait déjà très longtemps qu'on théorise sur un retour d'un cher primarque, le fameux Perturabo, le primarque des Iron Warriors, qui est quand même une faction majeure de Warhammer 40 000, une légion qui a été très importante durant l'hérésie d'Horus. Je le rappelle, c'est grâce à eux que le siège de Terra a été autant un succès pour les traîtres, et de plus, c'est probablement à cause de certaines choses qu'ils ont fait que ça a été un échec avec des gros guillemets, simplement parce qu'il y a eu beaucoup de soucis. Je rappelle, Perturabo est considéré comme très paranoïaque, il avait confiance en absolument personne, envers tous ses frères, qu'ils soient loyaux ou traîtres, et il avait raison. C'était le seul, honnêtement, qui était assez malin, qui comprenait l'envergure de l'hérésie d'Horus, et surtout l'impact en fait que tout cela allait avoir, non pas sur l'Imperium, la galaxie, mais bien au sein de chaque faction et légion. Je tiens aussi à rappeler que vu l'historique des Iron Warriors, on le rappelle, c'est des spécialistes de siège, qui ont un ressentiment envers l'empereur et évidemment tous les loyalistes, dont principalement les Space Marines des Imperial Fist. Ça paraît donc logique que Perturabo fasse un retour officiel avec tous ses fils, les Iron Warriors, dans le fleuve de 40K, et c'est d'ailleurs quelque chose qui est théorisé pour la nouvelle phase qui est les 500 mondes. Rappelons-le, mais pour Arc of Omen, on a eu le retour de deux primarques. On a eu Lionel Johnson qui arrivait avec son propre livre, on a eu aussi notre très cher Angron, et c'est même à ce moment-là qu'on a eu un nouveau personnage qui est Vashtor l'Archifan qui cherche à devenir un dieu du chaos. Donc on a quand même eu trois persos hyper importants de Warhammer 40 000 qui sont arrivés en même temps juste avant la V10, ce qui est très particulier. Donc avant la V11, on risque d'avoir un primarque loyaliste, mais aussi un primarque traître. Évidemment, si on suit toute la logique que ça pourrait impliquer, il faudrait imaginer un scénario narratif où les Iron Warriors lancent une offensive ou une sorte de résurgence majeure, ce qui justifierait un nouveau kit pour Perturabo et même surtout pour les Iron Warriors, qui malheureusement pour le moment n'ont pas de figurines dédiées. Et donc, probablement un livre dédié sur Perturabo et son retour. Et en plus de ça, Perturabo est considéré comme l'un des primarques les plus forts du côté des traîtres, pour la simple et bonne raison qu'il a l'air d'être le plus logique. Il est très pragmatique, extrêmement pragmatique, voire à un niveau d'autisme, pragmatisme, qui est assez impressionnant. Mais il reste un démon, un prince démon du chaos, mais je pense qu'il aura plus la tête sur les épaules, en tout cas comparé à ses frères, qui pour la plupart sont un petit peu tarés. Mais qu'en est-il des autres seigneurs et bandes de guerre du chaos? Eh bien on a des théories sur Huron Blackheart, qui est donc notre très cher Huron Sombre Cœur en français, j'avoue que je préfère le terme anglais, et ces Red Corsair, les Space Marines du chaos, qui ont tourné le dos à l'Imperium il y a quelques temps. Je le rappelle, les Red Corsair étaient à la base des Astral Claws, qui était un chapitre très important qui protégeait une région de l'Imperium qui devait, et surtout, méritait d'être protégée. Mais il y a eu un énorme souci, des trahisons, bref, c'est assez compliqué en termes de lore, mais sachez que les Red Corsair sont l'une des bandes de guerre du chaos avec Huron qui sont les plus intéressantes, les plus puissantes et surtout les plus adorées par la communauté, et malheureusement ils sont pas du tout mis en avant. Si vous n'avez jamais lu le livre sur Huron,
je vous invite à le lire, il est excellent. Et dans ce livre-là, on apprend qu'ils ont capturé Roboute Guilliman et qu'ils ont réussi à lui voler son vaisseau, rien que ça. Mais malheureusement, Guilliman a réussi à s'enfuir et il a aussi récupéré son vaisseau. Mais c'est pas grâce aux loyalistes, mais bien un souci au sein des raids corsaires qui ont failli s'entretuer. Bref, les bandes de guerre du chaos en termes de politique, c'est extrêmement intéressant, extrêmement important de comprendre aussi à quel point c'est vraiment volatile, car c'est clairement comme les orques. Imaginez que le plus fort gagnera. C'est aussi simple que ça. Mais le problème, c'est que ça fait qu'il y a beaucoup de trahisons ou de tentatives de trahison, comme de la mutinerie simplement, comme si on était sur un bateau pirate. Sauf que c'est dans l'espace. Donc oui, malheureusement les raids corsaires ont été longtemps sous-exploités dans le fluff, comme pour les figurines, et une actualisation pourrait les remettre au devant de la scène avec des figurines bien plus qualies et surtout avec la bonne taille, en rescale. Je le rappelle, ils sont considérés comme des pirates. Vraiment, mot pour mot, ils ont la mentalité et ils font des abordages absolument tout le temps. Ils capitulent jamais, ils pillent absolument tout, ils récupèrent absolument tout, quitte à avoir des alliés absolument horribles comme des races de xénos hyper étranges, ils vont toujours tout faire pour avoir, on va dire, quelque chose en retour, mais uniquement pour eux. C'est du full narcissisme, mais d'une manière intergalactique, et en même temps, c'est des pirates, ils ne boivent pas de rhum, mais pourtant, ils sont très stylés. Encore moins, je dois devenir fou. Vogue sur l'océan pour l'éternité. J'aime l'océan. Tu as toujours aimé l'eau. Je préfère le rhum. Le rhum, c'est bon. Et je le rappelle, Meuron est surtout le seigneur du Maelstrom, un endroit très sombre où si vous êtes quelqu'un de loyal, vous ne voulez pas foutre les pieds, sans risque de finir corrompu, et surtout avec les raids corsaires au cul, et ça rime. Donc on pourrait très bien choper un livre autour de tout ce sujet, parce que malheureusement on n'a pas énormément d'infos sur ce Maelstrom, on a des brides de lore à droite à gauche, c'est évidemment une tempête warp, mais qui est pas aussi importante que d'autres, mais elle est tout de même très intéressante. Et je le rappelle, mais ça pourrait être aussi relié aux 500 mondes, par exemple, pour avoir un livre qui serait dédié à Huron, et on pourrait totalement avoir un retour de ce personnage durant les 500 mondes, car encore une fois, c'est un personnage qu'on connaît, mais qui pourrait refaire surface, et qui est considéré comme extrêmement puissant, voire plus puissant que Abaddon. Et c'est pas une blague, beaucoup de gens théorisent sur le fait que Abaddon n'est pas intéressant car il est juste un Horus 2.0, mais que Huron pourrait détruire l'Imperium car il est beaucoup plus puissant, en tout cas dans sa manière d'être et dans ses capacités. Certes, il vieillit beaucoup plus qu'Abaddon car il est moins allié au chaos, il a moins d'alliés, c'est vrai, donc forcément moins de bénédictions aussi, mais avec un petit coup de pouce de certaines bandes de guerre du chaos, il pourrait largement détrôner Abaddon s'il continuait sur cette lancée. Je maintiens encore une fois, il a réussi à capturer Roboute Guilliman et son vaisseau, et à utiliser son vaisseau, alors qu'ils étaient vraiment très peu nombreux. Et c'est très important à noter. S'il avait les capacités et toute la logistique, et simplement toute l'armée qu'avait Abaddon, il aurait défoncé l'Imperium en une semaine. Je maintiens que Huron est vraiment un personnage qui est beaucoup trop boudé pour des raisons assez simples. Je pense qu'il est incompris en termes de puissance, mais aussi de capacité. En troisième théorie sur le lore, on a aussi les Aeldari, les corsaires Aeldari qui pourraient refaire surface. Mais aussi les Aeldari qui pourraient croiser les raids corsaires ou même des bandes de guerre du chaos. D'ailleurs, là, si vous connaissez un minimum le lore des Eldar, vous comprenez pourquoi ça devient assez intéressant. Je le rappelle, beaucoup d'Aeldari, beaucoup de corsaires sont vraiment, littéralement, des pirates. Ils vont négocier avec des mondes pour les protéger, et les protéger d'eux-mêmes. C'est soit vous donnez un tribut aux pirates, Eldar, soit on vous défonce. Voilà, ça peut arriver, ce genre de choses. C'est quelque chose qui arrivait beaucoup dans le fluff avant. Les Drukhari sont pires que ça. Les Drukhari sont quand même assez sombres, c'est un autre débat. Ils vont faire des choses malsaines avec votre corps et y prendre beaucoup de plaisir. Mais les corsaires Eldar, principalement, pourraient faire face aux raids corsaires. Ça pourrait créer un engouement incroyable entre pirates contre pirates. Ça pourrait faire un arc narratif excellent, avec un bon potentiel, une sorte de chasse au trésor ou de guerre de pirates de l'espace si c'est possible, avec des traîtrises et même des alliances assez uniques. Peut-être qu'ils pourraient s'allier entre eux, le chaos et les Eldari. C'est déjà arrivé de manière assez sobre, mais c'est jamais des vraies alliances, c'est plus des concours de circonstances où on doit s'allier pour combattre un xéno encore plus puissant ou une race encore plus puissante. De toute façon, dans Warhammer 40 000, il y a beaucoup de trahisons et énormément d'alliances qui n'ont pas vraiment de sens, simplement parce que des fois il faut survivre face à un ennemi plus puissant. Théorie numéro 4, je le rappelle, le format des 500 mondes va servir de trame de transition vers la 11e édition, et avec donc un nouvel arc narratif majeur pour Warhammer 40 000. Si tout se passe bien, les révélations de ce format devraient être une sorte de série de bouquins. Pour l'instant, on n'a que le livre sur Titus, avec des règles dedans. Alors oui, il y a 3 ou 4 bouquins dans ce coffret de livres pour Titus,
mais il est nommé exactement comme Arcophomène, si vous vous rappelez bien. Et je crois qu'il y avait eu un tome chaque 2 mois, on avait eu le premier en janvier, ah non pardon, on avait eu un chaque mois et le dernier était en avril. Donc ça fait quand même beaucoup de sujets qui pourraient être traités avec beaucoup de campagnes assez intéressantes autour de nouveaux lores. Et évidemment ça peut faire un énorme changement pour le fluff et surtout mettre en place la suite pour la 11e édition. Donc imaginez que si toutes les rumeurs qu'on a vues par exemple aujourd'hui avec les Iron Warriors et les Corsaires, ça permettrait de vraiment donner beaucoup de force aux dieux du chaos et donc aux bandes de guerre du chaos, et il faudrait aussi faire revenir un autre primarque loyaliste pour rééquilibrer le tout. Vous l'aurez deviné, ce serait probablement les Manrus. Si les Manrus revient, on sait aussi que c'est la fin des temps. Donc ça lancerait aussi beaucoup de choses très sombres du côté du fluff qui seraient donc hyper intéressantes pour la 11e édition. Si on suit donc la logique d'Arcophomène et tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, imaginez un livre des 500 mondes pour Huron, on a déjà eu celui de Titus évidemment, ensuite on pourrait avoir Perturabo, et ensuite peut-être un sur les Eldari, peut-être certains qui pourraient revenir, et surtout un primarque loyaliste. Je suis prêt à parier qu'on aura un primarque loyaliste qui va revenir. Comme chaque fin d'année en décembre, on a des grosses annonces qui sont faites, qui sortent un peu de nulle part, et je pense qu'on aura un primarque loyaliste. C'est quasiment sûr. 5e théorie, sur l'Ulor qui devrait peut-être évoluer, on a déjà eu dernièrement de nouveaux livres qui sont sortis, on a eu la Purge, Ashes of the Imperium qui est sorti, ou qui est en précommande actuellement, la suite du coup de l'hérésie d'Horus, on a aussi eu le début de l'hérésie d'Horus avec directement le massacre du site d'atterrissage qui a été fait par John French, je crois de mémoire, ou je sais plus quel auteur. Je suis en train de l'écouter en livre audio en ce moment, malheureusement la traduction n'est pas encore là en français, donc le livre, donc je préfère le lire, on va dire, à l'écoute. Il est excellent, je tiens à préciser, on a beaucoup de lore par rapport à ça, il y aura évidemment énormément de sujets de lore que je vais faire grâce à ce livre audio qui est ultra important et qui change beaucoup de choses pour le lore. Petite anecdote, en gros, beaucoup des primarques ont eu des réactions étranges face aux changements et aux traîtrises qui se sont passées durant ce massacre. Angron, qui est quand même réputé pour être le plus débile des primarques, même si c'est vraiment à tort, si vous connaissez son lore comme moi, vous savez que c'est faux. Il est bien plus intéressant que ça, et bien plus, on va dire, triste. C'est bien plus sombre son histoire, et ça explique pourquoi il est comme ça. Mais il faut savoir qu'il était contre ce qu'ont voulu faire Horus, Fulgrim et Mortarion durant le massacre du site d'atterrissage. C'est très important à savoir, il trouvait que ça manquait d'honneur. Et oui, Angron se bat aussi pour l'honneur, et principalement pour ça. En tout cas, à l'époque. Et d'ailleurs, justement, autour de tout ça, on a de plus en plus de livres autour de l'hérésie d'Horus, donc probablement de nouveaux custodes qui vont sortir en plastique, rescale, avec des nouvelles choses qui seront rafraîchies, et probablement de nouvelles figurines qui n'ont rien à voir. On a depuis longtemps des théories sur les titans du chaos et les titans Warhound, les titans Warlords, etc., qui devraient arriver en plastique, mais aussi tous les gros vaisseaux de l'hérésie d'Horus qui devraient arriver en plastique. Et de plus en plus, comme on l'a vu, tous les modèles de l'hérésie qui étaient donc des modèles Forge World en résine, vont finir directement en plastique. Et c'est excellent, personnellement, je fais que du modélisme pour l'hérésie d'Horus, Warhammer 40 000, j'apprécie moins les figurines, je trouve les figurines de l'hérésie d'Horus beaucoup plus cool, et donc je suis hyper content de voir ça, parce qu'on est beaucoup à aimer cette passion, on va dire, de ce côté-là. D'ailleurs, n'oubliez pas que dans la description, vous avez moins 20% sur tous vos Warhammer grâce à MyHobbyPlace, qui est le partenaire de la chaîne. Moi, je récupère un petit pourcentage pour chacun de vos achats et ça permet directement de payer le monteur et de toute l'équipe et de faire autant de vidéos autant souvent. Donc merci à tous, vous économisez et nous aussi derrière, on est gagnant. C'est un échange de bons procédés comme d'hab. En tout cas, j'espère que vous aimez autant que moi toutes ces rumeurs. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. On aura beaucoup de primarques qui vont faire leur retour prochainement, c'est obligatoire. Et je le rappelle, c'est aussi des rumeurs, tout ça, on ne peut pas être sûr de tout ce que j'avance. Évidemment, c'est des choses qu'on peut voir sur les forums, YouTube, etc., qu'on peut discuter ensemble, en commentaire. D'ailleurs, dites-moi ce que vous attendez pour ces 500 mondes. Il y a énormément de choses qui sont possibles, et j'aimerais bien lire absolument tous vos commentaires, comme d'habitude je le fais, même si je réponds pas à tous, sachez que je lis absolument tout. Si vous êtes encore là, écrivez F Perturabo en commentaire, et n'oubliez pas aussi de checker Holy Energy, le plus vieux sponsor de la chaîne. C'est des boissons plus saines pour la santé, avec des petits goûts bien sympas. Je vous conseille le fruit du dragon et les raptors que je dégomme en ce moment. C'est des boissons plus saines, évidemment, moins chères que tous les salaires du marché, et c'est excellent pour suivre une diète, ou simplement pour essayer de perdre du poids, car je le rappelle, c'est sans calories et sans sucre. C'est excellent. Nous on touche un petit pourcentage, encore une fois, comme tous les autres sponsors, à chaque fois que vous passez par nos liens, donc ça nous soutient énormément. Merci à tous ceux qui nous font confiance, qui passent par nos liens, vous nous permettez de continuer l'aventure. Et sur ce, prenez soin de vous, de votre santé physique et mentale. L'Empereur protège. Ave Imperator.